Salut, c'est Olive. Le mois de septembre est en train de se terminer. Et oui, déjà. Et durant ce mois de septembre, j'ai dû, pour mon lancer de CV à la mer, j'ai dû aller dans de nombreuses librairies. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop, je suis revenue avec beaucoup de livres. Parce que c'est compulsif chez moi, j'ai l'impression que je ne peux pas rentrer et sortir d'une librairie sans avoir acheté quelque chose. Voilà, je me sens mal après, j'ai l'impression d'avoir volé le temps des libraires et je pense qu'il va falloir que je me calme un peu quand même pour le mois d'octobre, même s'il y a déjà beaucoup de livres qui m'appellent, je le sens, mais oui, je me suis un peu lâchée pour le mois de septembre, donc je vais vous présenter ces livres. Disons que j'ai un grand cœur et je ne pouvais pas abandonner ces livres, ils avaient besoin de moi. Donc 16 livres, ça fait beaucoup, alors on va commencer tout de suite, histoire de ne pas perdre trop de temps, hein, parce que sinon vous êtes encore là jusqu'à ce soir. Et on commence ce book haul avec un livre qui n'est pas vraiment à moi puisqu'il est à mon père, c'est California Girls de Simon Liberati aux éditions Grasset. Donc s'il n'y a pas de bilan lecture pour le mois de septembre, c'est à cause de ce livre, parce qu'il m'a fallu 3 semaines pour le lire. Donc je pense que vous avez remarqué, mais j'ai fait une vidéo en début de semaine, une vidéo coup de cœur sur ce livre justement, et je vous mettrai le lien de la vidéo et l'article que j'ai écrit dans la description, comme ça on passe vite, parce que sinon je vais m'éterniser. Cette fois, c'est bien un de mes livres, il s'agit de La fille du train de Paula Hawkins aux éditions Pocket. C'est un polar, voilà, je lis pas souvent des polars, voire quasiment jamais en fait. J'essaye tout doucement de me mettre au genre, mais j'ai un peu de mal. Mais voilà, La fille du train, je sais pas pourquoi, c'est un livre qui me tentait depuis sa sortie en fait, en grand format. Et voilà, il est sorti en poche, il y a le film qui va pas tarder à sortir en salle de cinéma, et je sais pas, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu l'actrice principale que j'aime beaucoup, et ce titre, cette couverture, ça m'attire. Donc même si j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas voulu vraiment lire le résumé pour avoir un peu plus de surprise, mais d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'une jeune femme qui prend le train pour aller à son travail tous les jours, et sur le trajet, elle voit quotidiennement en fait la vie d'un couple. Voilà, je pense qu'elle aperçoit à travers les fenêtres de leur maison, et un beau jour la femme disparaît. Donc on va voir ce qui se passe, hein, mais j'ai vraiment hâte de le commencer. Un autre roman adapté au cinéma, et le film sort dans quelques semaines si je me souviens bien, c'est Une vie entre deux océans de Steinman aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-là, je l'ai commencé, j'ai lu les 20 premières pages, hein, mais voilà, il me faisait très envie aussi, comme La fille du train, et le fait qu'il soit adapté au cinéma et que j'ai vu les bandes annonces, ça m'a poussé à les acheter en fait. C'est l'histoire d'un couple qui vit sur une île, près de l'Australie, le mari est gardien de phare, et un beau matin, ils vont retrouver sur la plage une barque avec un homme mort à l'intérieur et un bébé qui a survécu à la catastrophe. Et la grande question c'est, est-ce qu'ils gardent le bébé parce qu'ils aimeraient en avoir et ils ne peuvent pas en avoir, ou est-ce qu'ils vont prévenir les autorités et donc se séparer de l'enfant. C'est un drame qui m'a l'air passionnant. J'ai commencé, comme je l'ai dit, c'est déjà assez prenant, il y a une certaine mélancolie qui se dégage de ces premières pages. J'ai tout aussi hâte de continuer. On continue dans le cinéma, mais cette fois avec l'animation japonaise, avec The Garden of Words de Makoto Shinkai aux éditions Kazé. Donc à la base, c'est un film d'animation japonaise, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, foncez parce que c'est juste superbe. C'est l'histoire d'un jeune homme, un lycéen, qui, lui, rêve de dessiner des chaussures. Voilà, lui, son kiff, c'est de dessiner des chaussures, plus particulièrement des chaussures de femmes, et les jours de pluie, il sèche les cours, tout simplement. Et un beau jour, dans un parc où il a l'habitude de traîner pour continuer à dessiner, il va rencontrer une jeune femme qui visiblement ne travaille pas et passe son temps libre à lire dans ce parc. Cette femme est très mystérieuse, notre héros va se poser beaucoup de questions à propos d'elle, et ils vont finalement tisser un lien, les jours de pluie, ils vont se retrouver dans ce parc, et petit à petit les sentiments vont évoluer entre eux, et voilà, c'est la question, est-ce qu'ils vont devenir amis, est-ce qu'ils vont peut-être devenir amants, qui est cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi visiblement elle ne travaille pas, est-ce qu'elle a eu des soucis, est-ce qu'elle est en recherche d'emploi tout simplement. Il y a beaucoup de questions, bon, évidemment, comme j'ai vu le film, ce livre n'a pas beaucoup de surprises pour moi, mais j'avais beaucoup aimé le film pour toutes les émotions qu'il m'avait apportées, pour toute la poésie qu'il y avait dedans, et je pense que je ne serais pas déçue par le livre. On revient dans la littérature jeunesse avec Le Chant des orques. Je vais tricher par le nom parce que c'est très compliqué.
Dadje Baben Dererde. Voilà, aux éditions Bayard Jeunesse. Donc ce livre-là, c'est le titre très clairement qui m'a, on va dire, convaincue, parce qu'il y a le mot orque dedans, et moi j'adore les orques. Et donc, bah voilà, il m'appelait, le chant des sirènes, j'ai été attirée. Et surtout l'histoire a l'air pas mal intéressante, parce que c'est l'histoire de Sophie, une adolescente qui vit avec son père, qui est reporter. Elle vit à Berlin et un beau jour son père va lui dire viens avec moi, je dois faire un reportage aux États-Unis, ça va durer un mois, est-ce que ça t'intéresse? Donc Sophie suit son père et aux États-Unis elle va rencontrer un garçon, un Indien, qui va en quelque sorte la guider, en tout cas lui faire découvrir son monde à lui et lui faire découvrir aussi les orques. Donc d'après ce que j'ai compris, Sophie est un peu en proie à l'adolescence, au mal-être, et cette rencontre va lui permettre de retrouver un peu d'espoir, un peu le goût de vivre, on va dire. Et moi j'aime bien ce genre d'histoire, voilà, avec de l'espoir. J'aime bien, je suis quelqu'un de très positif, mine de rien. Et je sais pas, je le sens bien ce livre, donc j'ai très hâte de le commencer aussi. La seule BD de ce book haul, il s'agit de In Real Life, meilleur accent du monde, donc dans la vraie vie de Cory Doctorow et Jan Wang, aux éditions Akileos. Donc cette BD, j'ai aussi fait une critique dessus, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et que dire si ce n'est que j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est l'histoire d'une adolescente qui va découvrir le monde des MMORPG, des jeux en ligne, et qui par ce biais va rencontrer un jeune chinois qui travaille, et elle va se confronter à une vie qui est très différente de la sienne, et donc elle va évoluer grâce à cette rencontre. Et j'ai beaucoup apprécié, voilà, j'ai trouvé le jeu des couleurs très intéressant aussi, puisque dans la réalité les couleurs c'est un ton chaud mais très brun, et dans le monde virtuel c'est très coloré, c'est très fantastique, enfin je me comprends, et voilà, c'est un seul tome, c'était très bien. On revient dans le genre polar avec Carnaval de Ray Célestin aux éditions 10-18. Donc ce livre-là, je suis passée devant, je me dis waouh, la couverture a l'air géniale, il y a un petit crâne et tout, c'est trop bien, mais non, t'as assez de livres comme ça, tu vas pas tout dépenser. Et j'ai poussé la curiosité, j'ai retourné le livre, donc j'ai lu le résumé et j'ai vu que ça se passait à la Nouvelle-Orléans. Voilà, et moi j'adore la Nouvelle-Orléans, je rêve d'y aller. Et bah voilà, le livre a sauté dans mon sac, j'ai pas eu le temps de dire ouf. Donc voilà, c'est un polar, ça se passe, je sais plus quand ça se passe. Ça se passe au début du 19e, voilà, j'ai triché. Et il y a visiblement un tueur en série qui laisse des cartes de jeu sur les scènes de crime. Et voilà, c'est un policier, tout ce qu'il y a plus simple, plus basique je pense, mais voilà, je sens qu'il y a une ambiance, je sais pas, j'entends la musique qui sort de ce livre. Sur mon lieu de travail, il se trouve qu'il y a des caisses avec à l'intérieur des livres que n'importe qui peut prendre. Voilà, c'est des dons laissés par les lecteurs et voilà, on les laisse comme ça à qui veut les adopter. Et moi j'ai adopté 2 livres. Donc le premier c'est Du sang sur l'histoire de Franck Ferrand aux éditions J'ai lu. C'est un documentaire, hein, un documentaire historique, mais il se trouve que moi j'adore Franck Ferrand. Voilà, j'écoute pas tous les jours, mais bon. Dès que je peux, j'écoute son émission sur Europe 1, et voilà, et j'adore l'histoire, et j'aime ce qui est sanglant, voilà, vous commencez à être habitués maintenant. Donc je l'ai vu, j'ai fait oui, j'ai sauté dessus. Et l'autre livre que j'ai récupéré par ce biais, voilà, que j'ai adopté dans la petite boîte, c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un auteur dont j'entends beaucoup parler. On n'en dit que du bien, on n'arrête pas de me dire faut que tu en lises au moins un de lui. Et L'ombre du vent, d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va avec son père dans un cimetière de livres oubliés et qui va adopter un livre. Voilà, et ce livre va changer sa vie. Donc l'intrigue m'intéressait, je trouve ça un peu mystérieux, et voilà, c'est l'occasion de découvrir cet auteur. Donc je ne suis qu'attente. Et donc, je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais l'auteur contemporaine dont je dois avoir le plus de livres, c'est Samantha Bailly. Donc forcément, il me fallait son guide de survie du stagiaire aux éditions Larousse. Donc ce livre a pas mal tourné sur la blogosphère et Booktube, donc je pense que vous devez logiquement savoir de quoi ça parle. C'est un livre de conseils que Samantha Bailly donne à tous ceux qui vont faire un stage ou qui
voilà, qui ont un premier emploi. Ça me parle. Voilà, c'est stressant mais ça me parle. Et je fais confiance à la plume de Samantha Bailly. Et histoire de ne pas stresser encore plus avec cette histoire de CV, je suis tombée le même jour que pour les stagiaires sur Jeune diplômée de Shannon Renaudot aux éditions 404. Je sais pas trop ce que c'est en fait, j'ai pas poussé le vice à fouiner dedans. Mais d'après ce que j'ai compris, parce que le résumé est pas très explicite, voilà, c'est l'histoire d'une jeune diplômée qui cherche un travail et qui visiblement a beaucoup de mal à trouver ce premier emploi. Donc vu, j'ai quand même ouvert hein, pour voir ce qu'il y avait dedans, voilà, ça a l'air assez dynamique comme livre. Donc je sais pas à quoi m'attendre, mais je suis curieuse de le découvrir. Je ne sais pas si vous le savez, mais mon thème de prédilection, c'est la fantaisie. Donc j'ai craqué, voilà, encore. Hein, parce que vu le nombre de livres que j'ai déjà présentés, on sait que j'ai craqué, mais j'ai craqué sur La Cité de Stella Jamel aux éditions Mélodie. Donc ça c'est de la pure fantaisie. Voilà, c'est de la fantaisie badass, avec une cité, avec une révolte du peuple contre l'empereur tyrannique. Je sais pas, le résumé me faisait un peu penser à Eternia de Gabriel Katz, mais voilà, je sais pas, je sais juste que j'ai très envie de commencer en fait. Ça m'a l'air d'être une révolte du peuple assez violente, assez tortueuse, donc je le sens bien aussi ce livre. On continue dans la fantaisie pure avec Les Rois Dragons de Stéphane Dys aux éditions J'ai lu. Donc c'est un intégral, à la base c'était 3 tomes, le volume est assez imposant. Et d'après ce que j'ai compris, ça se passe dans un royaume où les hommes ont réussi à soumettre les dragons. Donc les dragons sont devenus des machines de guerre et de simples montures, et le grand danger c'est qu'un jour un dragon va se réveiller, va réaliser qu'il se passe quelque chose qui est pas vraiment en adéquation avec son espèce et qui va tout casser. Donc visiblement c'est ce qui va se produire dans cette histoire, donc voilà. Même si je suis pas une grande fan de dragons, j'aime beaucoup ça. Celui-là est très mignon, et donc j'ai hâte de me lancer dans l'aventure. On continue avec un tout petit livre, il s'agit de Pietra Viva de Leonor de Recondo, j'ai un accent, aux éditions Point. Donc celui-là il n'était pas prévu, enfin aucun des livres que j'ai acheté n'était prévu à la base, mais voilà, mais celui-là il était vraiment pas prévu parce que je l'ai acheté au musée. Voilà, je suis allée dans un musée et comme d'habitude je n'ai pas pu m'empêcher de faire un tour à la boutique. Pourtant il y avait rien qui me tentait, hein, mais celui-là je sais pas, je dis ah ça me rappelle Michel-Ange, et je tourne le livre et ah c'est une histoire sur Michel-Ange. Donc c'est l'histoire de Michel-Ange qui après le décès d'un jeune moine qui l'appréciait particulièrement, va fuir Rome et va s'exiler. Ça a l'air d'être un roman avec des réflexions sur l'art, sur la philosophie, donc voilà. J'aime beaucoup la Renaissance, j'aime beaucoup cette période historique, et j'aime beaucoup les peintres, donc je me lance. Alors celui-là, c'est pas moi qui l'ai acheté. Celui-là, c'est un cadeau de mon père qui, connaissant ma grande passion des chats, a vu celui-là et s'est dit tiens ma fille, c'est pour toi, cadeau. Donc il s'agit du chat philosophe de Kwong Kuen Chan, j'espère que je le prononce bien, aux éditions Pocket. Donc en fait ce livre ce n'est pas un roman, ce sont des citations de poésie, de discours philosophiques, et des réflexions sur la vie, sur les chats. Et donc j'ai déjà lu, et en même temps il est très très court. C'est de la poésie chinoise avec les illustrations de l'auteur, et ma foi c'est assez sympathique. Et donc le petit dernier de ce book haul, c'est un livre que j'ai acheté en début de semaine et que j'ai lu entièrement hier, voilà, parce que c'était trop bien. Il s'agit de L'amour, le Japon, les sushis et moi de Zimmerman aux éditions Albin Michel. Donc c'est l'histoire de Lucrèce, 15 ans, qui va suivre sa mère et son petit frère. Sa mère est chercheuse en université et elle a la possibilité d'aller à Nagoya au Japon pour son travail. Lucrèce va devoir s'intégrer dans son nouveau lycée, un lycée typiquement japonais, hein, et va se faire des amis dans le club des amateurs de sushi. Seulement ce club il n'est pas très sérieux, c'est un peu un club avec des membres fantômes, parce que c'est plus une excuse pour se retrouver dans une pièce et faire un peu ce qu'on veut, plutôt que voilà, de s'intéresser vraiment au sushi. Mais Lucrèce, ça l'embête un peu parce qu'avec ce club, elle espérait surtout se faire des amis. Parce qu'elle a le titre de Ganjin, d'étrangère, et elle sent que les Japonais mettent une certaine distance avec elle. On lui pose des questions, on s'intéresse à elle, on accepte de déjeuner avec elle, mais il y a quand même cette distance, et elle espérait vraiment pouvoir se lier d'amitié avec les membres de ce club. Il y a des tensions dans ce club,
visiblement les élèves ne sont pas très intéressés par le sujet des sushis, et Lucrèce va tout faire pour mettre sur pied un projet, pour pouvoir les regrouper autour de ce projet justement, et d'arriver voilà, à tisser des liens, à casser la barrière pas de la langue parce que Lucrèce est bilingue, mais voilà la barrière de la distance qu'il y a entre ces autres membres du club et elle. C'était une très bonne lecture, moi j'ai été prise dedans. Je pense que c'était le livre qu'il me fallait après California Girls, parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, California Girls c'était un vrai coup de cœur, c'était une lecture coup de poing, et là c'était léger, c'était drôle, c'était prenant, c'était une lecture, c'est de la littérature ado très légère. J'ai beaucoup aimé le lien de Lucrèce avec sa mère est très drôle. J'ai beaucoup aimé découvrir le Japon avec les yeux de cette adolescente. Je trouve que c'est un très bon roman, très drôle, où on se pose des questions mais on se prend pas la tête. C'est un livre qui met de bonne humeur, et j'ai beaucoup aimé et je ne peux que vous le conseiller. Voilà, ce book il est terminé. Je ne suis pas morte écrasée par le poids de tous ces livres. Je vous le répète encore une fois, je mettrai les liens des articles en barre d'infos, comme ça vous ne serez pas perdus. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!